Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va faire donc un point sur les indices en intraday, puisque ça y est, on va pouvoir enfin reprendre le travail normal, à savoir arrêter de faire du swing 24 heures sur 24 tous les jours, à cause des dangerosités des mouvements en place sur les indices américains. Donc on pourrait retrouver enfin un sentiment de dualité, c'est-à-dire des acheteurs et des vendeurs, pas simplement personne et des vendeurs qui se font stopper par les market makers ou Dieu sait qui était en face pour acheter. Euh, donc voilà, on retrouve un semblant d'eux. Maintenant, attention, il ne va pas falloir considérer la bataille comme gagnée. Je vais être très franc, malgré les baisses d'hier, le fait qu'il n'y ait pas de poursuite sur la partie fin de journée, c'est-à-dire jusqu'aux clôtures daily qui se faisaient un peu plus tard là. Moi, ça m'inquiète un petit peu plus parce que très sincèrement, je m'attendais à une poursuite de la baisse par les marchés asiatiques cette nuit, qui aurait dû normalement et logiquement enclencher après les premières hésitations de Wall Street. Il n'enclenche que dalle, puisque là, je vois Shanghai Composite en hausse de 1%. Bon, ben, on va aller voir ça, puisque donc en faisant de l'intraday, on va faire un bon vieux setup habituel, à savoir donc on regarde un peu les marchés asiatiques, on regarde un peu l'ensemble des marchés, voir sur quel pied on semble vouloir danser ce matin. On regarde le calendrier éco pour ne pas se faire démonter par une grosse news au courant de la matinée et on va essayer d'aller voir qui est le plus intéressant pour faire quoi. Donc ce matin, on a quoi d'intéressant? Ok, sur GBP, d'accord, du PMI service, pourquoi pas. Et un composite PMI cet après-midi pour les US, mais donc c'est à peu près tout. Ah oui, non, oui, d'accord. Donc oui, cet après-midi, c'est quand même du costaud pour les US à entre 15h45 et 16h avec les PMI donc de Markit et de l'ISM qui sont donc deux instituts de sondage. Donc on va voir tout ça. Mais bon, ça s'annonce pas. Voilà. Donc on va voir les PMI. Si ça se contracte, on va. Alors hier, par exemple, les ventes de logements, hein, où je sais plus trop ce que c'était. C'était quoi hier? Je sais plus ce qui est sorti. Merde, c'était quoi? Euh, Pourquoi il s'est pas marqué là? Je comprends pas. Bon, enfin, bon, hier, il y avait des statistiques de je sais plus quelle vente de logement ou je sais plus trop quoi, qui se sont sorties pas très très bonnes pour les US. Hein. C'est-à-dire qu'ils attendaient un consensus relativement faible de mémoire, genre 0,3%, c'est tapé à moins 0,6. Hein. Donc ce genre de raté, là, ça fait mal hein, normalement. Donc toujours des chiffres contrastés pour ma part aux US, toujours rien qui indique une reprise économique dans le monde entier, si ce n'est l'espoir de ce deal. Mais est-ce que le ralentissement économique est dû uniquement à ce deal? Moi, je pense que non. C'est dû à justement des effets conjoncturels. Tout simplement que la croissance, au bout d'un moment, elle doit respirer. Et quand elle respire, ça fait plaisir à personne, malheureusement. Donc, allez, petit tour d'horizon, on va voir donc Shanghai et le Nikkei en horaire, on va voir un peu le truc. Donc, ok, Shanghai, c'est pas non plus l'ultra euphorie, hein, donc ils ouvrent en gap haussier, ça sent juste le gap de fatigue, donc je pense qu'il n'y a pas de raison de s'extasier. Hein, on est vraiment dans du grand n'importe quoi, mais on voit bien le schéma de vague en deux hausses. Ici, la vague 4 typique, hein. Ça aurait pu être là, hein, c'est-à-dire que voilà, mais là, bon, ça c'est du grand n'importe quoi. On va compter le nombre de sommets pour être certain qu'on est bien sur un décompte plus ou moins terminé. Donc, alors, ça fait 1. Je vais juste enlever ça. 2, 3, 4. Oui, on doit compter un 5 ici. 6 et 7. C'est bon. On est bien sur un nombre impair. Donc, ça fait le boulot. Hop, hop. Ah non, on doit avoir un nombre pair. Qu'est-ce que je raconte? On est en consolidation. Alors, on va juste reprendre un peu la vision globale. On va voir où on en est au niveau des Fibos. D'accord, donc on essaie de constituer un Fibo, un support sur les 50% de retracement. Bon, moi, j'y crois pas une seconde. On est juste revenu, donc clôturer un gap. Et on échoue pour l'instant donc sous cette résistance et en contexte. Donc je pense que Shanghai, ça va même entrer à la vente en portefeuille aujourd'hui. Alors là, les marchés sont fermés à Shanghai, mais dès qu'ils rouvrent cette nuit, je vais les mettre donc à la vente. Voilà, ça, c'est un truc qu'il faut cartoucher et sans hésitation. Donc là, il y aura une vente pour ma part à Shanghai pour viser un nouveau plus bas. Très marginal, hein, je ne vise pas 15% de baisse sous le plus bas, mais juste un petit enfoncement de type vague 5, histoire de purger les tendances, de revenir une dernière fois donc dans ces contextes acheteurs.
Mais ça, c'est par rapport aux émissions swing, hein, voilà. Donc je fais un petit point swing vite fait là-dessus. Donc là, de toute façon, en horaire, la belle partie de chasse au stop. Donc je pense que de toute façon, la prochaine séance à Shanghai sera baissière et je pense pas qu'ils vont réouvrir au-dessus de ça, mais bien au contraire, plutôt essayer de rouvrir sur le support et de revenir chercher le support précédent. Donc les dégradations, normalement, dans ce type de marché, hein, c'est on commence toujours par les Fibos, c'est-à-dire pour dégrader un sentiment. What the fuck? Putain, il me gonfle. Pardon. Donc normalement ce genre de baisse, hein, c'est toujours on vise les fibos dans un premier temps, puis on dégrade, ainsi de suite. Hein. On destroy le sentiment acheteur pour réinstaller le sentiment de tendance vendeuse. Hein. Donc pour l'instant, ça tend plutôt à des phases de range et des oscillations avec des retracements assez puissants. Et évidemment, donc la tendance s'installe par des retracements de plus en plus faibles. Donc là, en fait, ce que je vous ai marqué là, c'est de dire voilà, au début, il faudra s'attendre à des trucs comme ça, que ça remonte fortement, beaucoup de doutes, hein, là, comme d'hab, la vieille phase de range, et puis éventuellement après la phase de tendance qui pourra réémerger sur ces marchés. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? On va regarder le Nikkei. Qu'est-ce qui nous fait le Nikkei? Donc la même chose, hein, ça tente les accélérations hier. On voit bien les deux phases de hausse très distinctes, hein, A, B, C. C'est plutôt propre. Ici, on voit bien la 4, hein, le pullback sur le canal de tendance, l'excès et ça rejette. Donc pareil, hein, pour moi, on est sur deux vagues extrêmement matures. Dans des schémas de hausse complètement épuisés, qui sont toujours sous des résistances, c'est-à-dire qu'on est toujours sur les plus bas précédents, enfin on est toujours plus bas que les plus hauts précédents. Je pense que c'est pareil, hein, sur ce marché, objectif, contexte, niveau de retracement, dégradation, puis nouvelle phase de baisse à venir à la suite. Donc je pense qu'on est sous des résistances à vendre sur l'ensemble des indices, donc on va garder ce sentiment vendeur. Allez, le DAX, qu'est-ce qu'il nous fait sur le cash ce matin? Donc ouverture baissière. Ça tente de sauver les meubles, ce qui me paraît bizarre d'ailleurs de voir ce genre de truc, mais bon, enfin voilà, ok. Donc le gap haussier de mars, du 1er mars, qui est donc en phase de comblement, hein, donc je pense que ce matin, il faut prendre des flux vendeurs partout pour viser au moins un comblement de ces gaps qui n'ont absolument pas lieu d'être et qui sont plus donc des jolis gaps d'essoufflement pur et simple, hein, la même chose, la grosse vague 1, hein, celle qui était quand même assez difficile à percevoir mais quand même, et donc la deuxième vague qui s'est poursuivie derrière sous fond des dernières euphories de la zone européenne, parce que au final c'est plutôt le relâchement en zone euro qui a permis à Wall Street de continuer ses conneries, même si ça ne les regardait pas vraiment. Donc on est toujours sous des résistances majeures. De toute façon, la tendance reste baissière ici, et donc il n'y a pas de raison de changer ces derniers biais vendeurs. Pour ma part, je pense qu'on doit étudier la maturité de cette tendance pour bien cadrer, et même chose, hein, on voit bien le schéma là-dedans, 1, 2, 3, 4, 5, c'est fini. Donc là, pour moi, c'est mature, c'est game over, on repart sur des biais baissiers, donc les objectifs de retracement classiques, 23, 38, pour laisser douter qu'il y ait une tendance acheteuse, et puis évidemment, après, on dégradera tout le merdier et on réinstalle les tendances vendeuses. Donc même schéma partout, hein, pour moi, on dégrade doucement, mais de nouvelles baisses à venir pour enfoncer tous les plus bas de début janvier, et enfin de fin décembre plutôt, et sur l'ensemble des indices. Évidemment, dans cet objectif-là, qui sont les plus intéressants? De loin les Américains, puisqu'ils ont à peu près 30% de baisse à se taper dans cet objectif-là. Donc on va essayer d'aller voir si c'est pas chez eux, pardon, que les choses les plus intéressantes se trouvent, et je pense clairement que oui, à savoir, donc hier, moi j'ai repris des petites ventes en fin de journée, pensant qu'on en avait déjà fini avec leurs conneries. Évidemment non, hein, c'est-à-dire qu'à Wall Street, comme d'hab, il ne faut rien lâcher, donc une première vague de hausse, peut-être une deuxième à venir, et puis on reprend les baisses. Donc là, moi je pense que ce matin, il faut les vendre en débordement des différents contextes. En 5 minutes, ça ne veut toujours pas passer, hein. Moi c'est sur le Dow Jones que j'ai pris plus que sur le S&P. Moi j'ai vendu là du coup hier soir, overnight, pensant que les Chinois allaient nous enfoncer le clou. Ce n'est pas le cas, hein. Donc il n'y a pas d'installation de tendance, c'est ça qu'il faut que vous captiez. Normalement ici on revient tester le canal de tendance, ça devait refluer, venir tester le canal de contexte. Donc pour l'instant on est bien dans des ranges, donc soyez très prudents, hein. C'est un petit renfort que j'ai pris là pour tester un sentiment tendanciel. Ça ne veut pas, hein. C'est ça qu'il faut que vous compreniez tout de suite, c'est de dire là, bon la tendance, non, hein. Ce qu'on a fait hier, encore une fois, c'était probablement juste pour faire parler les bears.
Donc ce n'est pas du tout terminé encore pour ces trucs-là, hein. Ça peut très bien remonter jusqu'en haut là. Donc aujourd'hui, il faut quand même être très prudent. Mais moi, je ne jouerai que les sens vendeurs, puisqu'il me semble que, mis à part des pullbacks pour venir chercher du monde, je vois pas trop ce qu'on fera d'autre sur ces zones-là. Donc mon choix ce matin se portera sur S&P 500 et l'Eurostoxx 50, ce sont les indices larges, hein. Je vais éviter les indices punchy, puisque si on est toujours en phase de range, le DAX c'est pile poil le truc pour vous faire arracher les dents. Et donc pour ma part, le S&P 500, on va placer une stratégie de range, puisque la tendance hier ne veut pas s'initier, hein. Même chose ici sur le S&P, ça devait rejeter là et repartir à la baisse. Preuver, on veut chercher du vendeur, hein, c'est toujours la même chose. C'est de dire, bon ben voilà, il faut racler les vendeurs aussi longtemps que possible, mais hier on a quand même bien mis une belle claque aux acheteurs. Moi je trouve ça fou, hein, je vous dis, un truc comme ça, pour moi, c'est que ça déclenche pas une tendance, je trouve ça complètement dingue. Mais bon, c'est comme ça, c'est la nouvelle mécanique, hein, c'est de dire il faut absolument de la volatilité et quand vous percevez une tendance, bah, il faut souvent partir derrière dans l'autre sens. En tout cas, beaucoup plus facilement quand il s'agit du sens haussier, hein. On a bien compris qu'à Wall Street, il faut juste éteindre le feu autant que faire se peut. Quand ça se tend un petit peu, on envoie les colombes de la Fed, on envoie l'administration Trump pour parler, et puis on calme tout de suite le jeu. Je vous dis attention, hein, pour moi les tensions sont là, les risques sont là, et ils commencent à se matérialiser. Il va falloir les payer, hein, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment. Donc pour moi j'attends pour l'instant, donc des phases de range qui dominent, les tentatives tendancielles ne passent pas. Voilà donc le constat. Le constat est donc que là, on va probablement se prendre deux coups en haut, hein. Pas forcément extrêmement lointain, mais de dire là, moi pour l'instant, on est en train de déborder la première. Je vais attendre l'installation de ce sentiment acheteur sur une double vague de hausse. Donc là, je vais laisser ce truc-là ce matin et je vais tout simplement donc mettre des premières alertes obliques ici ou sur les canaux de tendance. Donc à la limite, je vais même mettre que le canal de tendance. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Ça fait beaucoup d'alertes à déclencher. Alors bon, je vais m'en mettre une déjà ici, hein, ça c'est sûr, sur mon canal de tendance. Voilà. Donc ça, dès qu'on le brise, ça va m'intéresser. Pardon. Hop, voilà. Et évidemment, si on revient chercher mon pote le canal de tendance ici, même chose, je prendrai ce niveau horizontal. Alors on va me servir du volume, hein, ici pour savoir. Donc là on a la zone de cassure, hein, donc pour être certain qu'on va essayer de la briser. Alors par contre si on échoue là-dessous, c'est intéressant, hein, c'est-à-dire si là ça fait tac et que ça vient déclencher mon alerte, là ça devient intéressant. Bon, je pense que c'est franchement pas parti pour, puisque vous avez bien compris que ça veut juste vendre ce marché, enfin ça veut juste acheter les vendeurs le plus vite possible pour effacer ça, hein, voilà, il faut absolument V-bottom ce truc-là, hein, c'est très important, il faut surtout pas installer des sentiments vendeurs. Donc pour l'instant, maintenez bien que le biais reste neutre malgré la forte baisse d'hier. Il n'y a pas de poursuite. Dès que ça vend, les vendeurs se rachètent, hein. Donc pour l'instant, c'est la dynamique de dire tous ceux qui ont vendu avant, dès que ça baisse, ils rachètent tout de suite. Et donc, ça fait toujours ces structures. Bon, moi, je pense qu'il faut rester vendeur, hein, c'est mon biais. Je me tromperai peut-être, mais je ne crois pas. Et donc l'objectif sera donc de trader un gros range ici, c'est-à-dire pour moi range tendanciel à la baisse, hein, donc il faut appliquer la stratégie aussi bêtement que je vous apprends à le faire, à savoir c'est pour moi plutôt le 15 minutes qui semble dans ce cas-là cadrer ce range. On va voir, normalement ça va être là. Voilà. Donc les règles à respecter, c'est minimum 61% de retracement. Donc c'est là, donc pas de vente ce matin avant la cassure des deux, enfin avant le retour à 2008, puisqu'on n'est plus dans, on n'est pas dans une tendance mais dans un range. Donc il faut appliquer ça. Donc c'est target mini. Je vais mettre une alerte ici sur cette ligne. Voilà. Donc ce sont des recherches d'entrée vendeuse ici. À partir de ce niveau, d'accord. Les règles, c'est qu'il faut être dans le contexte et au minimum 61 de retracement. Donc le contexte, c'est sûr, ce sera fait puisqu'on va le déborder ici. Les 61%, on y est bientôt et il faudra donc un signal plus un triangle. Donc pour moi, ce matin, la stratégie sera celle-là, à savoir, je vais vendre les indices américains qui me semblent bien plus mal en point que les indices européens, même si tout le monde peut être vendu et je pense sincèrement donc il faut attendre ce niveau 61
61% de retracement, de préférence sur l'indice large, c'est-à-dire le S&P 500, que sur les indices punchy comme le Dow Jones. Vous pouvez prendre le Dow Jones si vous voulez. Je sais qu'il y en a certains qui en intraday le préfèrent pour des raisons évidentes de spread. Moi, je m'en fous. Je pense que sur du 15 minutes, sincèrement, c'est pas très important la différence de spread ici. Et par contre, vous vous ferez beaucoup moins arracher la gueule sur le S&P que sur le Dow Jones du fait de la pondération. Parce qu'il y a qui dans le Dow Jones? Il y a notre pote Boeing. Et Boeing, faites gaffe, hein, il y a encore du jus potentiel. C'est pas parce que hier ça a quand même marqué un gros coup d'arrêt qu'il faut considérer que la bataille est terminée. Même si pour moi je pense que c'est intéressant de vendre Boeing, il faudra quand même rester prudent de par la pondération. Bref, donc voilà, moi ce matin, c'est des ventes à partir de 2008 sur le S&P 500, et pour ceux qui veulent faire du DAX, ça va être des ventes très prochainement, mais probablement le même type de timing, hein. Donc là, on va aller regarder les futurs. Voilà. On est sur l'overlap vendeur, ça ne me paraît pas inintéressant du tout sur le DAX de jouer la même stratégie à partir de 11 619. On a déjà la target ici, hein, donc pour moi c'est vraiment par là. Venir tester le 61, prendre une vente et zou sur les indices ce matin. Donc encore un peu de patience, je dirais, en 15 minutes, mais sincèrement pour ma part, ce ne sont que des ventes à prendre dans des types de range orientés à la baisse. Alors c'est un biais que je prends, hein, je peux très me tromper, peut très bien être dans des ranges neutres, dans ce cas-là ce sera 76,4. Moi je pense qu'il faut vendre à partir de 61 et j'attendrai un signal dans tous les cas. Donc là normalement il faut attendre que le contexte arrive, c'est-à-dire que bon normalement ici sur le DAX c'est plutôt le 76,4 qu'il faudrait vendre, donc 11 642. Hein, donc là, respectez bien les règles. Moi, je vais attendre au minimum ici et je me permettrai d'être plus agressif juste parce qu'il y a cette target. Sans cette target, je ne l'aurais pas fait. Mais normalement, si vous respectez l'intégralité des règles, il vous faudrait le contexte. Voilà, moi, je dirais qu'ici, je ne traderai pas sans signaux, ça c'est clair. Mais si ici, ça vient en 15 minutes et que ça me sort un signal, évidemment, je ne vais pas hésiter à appuyer sur le bouton. On voit qu'on est déjà en train d'essayer de chercher du surachat. Hein. Attention, il reste 2 minutes sur la bougie. Mais pour ma part, ça me semble plutôt propice pour effectivement jouer des petites ventes ce matin pour de nouveaux replis baissiers. Sur le DAX, on l'a vu que sur le cash, on a ce gros gap à revenir fermer. Hein, attention quand même à ne pas y trouver un support. Moi, ça m'étonnerait qu'on y trouve un support. Donc normalement, l'objectif, c'est de enfoncer le gap. D'abord, pour faire propre. La clôture du gap, c'est à noter ce matin pour la partie technique, les 11 526. C'est un niveau important à noter qui sera pour ma part un premier objectif graphique sur des ventes DAX. Donc je dirais 11 530, il ne faut pas être trop tendu du slibard sur le niveau, mais ce sera donc un premier take profit pour ma part et un deuxième en support. Ici, pour l'instant, il n'y a pas de sentiment tendanciel, hein, donc allez-y doucement sur les objectifs et n'oubliez pas que sur un support, tant que la tendance n'est pas vraiment baissière, il ne faudra pas anticiper trop de cassures. Donc moi pour ma part, hein, je viserai voilà, cette zone de support là, hein, qu'on voit bien ici, la zone des 440, 450 me semble un objectif graphique plus que moral pour une première vague de baisse, dégrader le sentiment, revenir chercher les supports et ensuite c'est ici qu'on pourra voir émerger un sentiment baissier en 15 minutes et horaire sur notre pote le Daxou. Je vous propose que ça ce matin parce que très sincèrement je pense qu'il ne sert à rien de se disperser outre mesure. On va faire un petit point crypto quand même pour les cryptomaniaques. Alors pas de l'intraday, hein, moi je ne fais pas d'intraday sur les cryptos, on va rester sur les scénarios 4 heures qui sont exploitables ici. Donc pour ma part toujours la même chose, hein, une entrée qui avait été réalisée ici. Donc un trade toujours en positif pour l'instant et qu'est-ce qu'on fait? Une réaction sur 50% de retracement dans le gros ici et on est à peu près je pense à 61 de toute la phase de baisse ici, enfin de cette phase de hausse, voilà, sans surprise. Donc 61, 50, on est bien sur une zone théorique pour retrouver des acheteurs. Ça réagit ce matin en exit, hein, donc là j'ai plutôt envie de dire moi ce machin là ça m'intéresse. Il y a un signal en 4 heures sur le canal de tendance après 2 impulsions baissières. Bon, pour moi ça pue la consolidation qui s'épuise, autrement dit acheteurs, les acheteurs prennent les profits mais ils laissent consolider le marché consolide, ceux qui ont pris les profits ici sont en train de se racheter et on repart pour une belle musique haussière. Donc pour ma part ça me semble bien orienté sur les cryptos, sur les phases plutôt intraday. Bon là on fait pas de l'intraday, on est bien d'accord, hein, mais voilà. Donc ces trades là étaient toujours à prendre dans des contextes, donc on va voir s'il y a un signal en horaire, mais je serais franchement surpris qu'il n'y ait rien.
Voilà, le triangle, et exit ici aussi. Bon, on ne peut pas faire plus propre. Donc voilà, pour moi c'est bien un signal d'achat assez simple et efficace. On voit bien les deux vagues de conso, hein, c'est propre. Pour ma part, le travail est là et il est fait, donc je ne vois pas de raison de ne pas être acheteur de crypto pour l'instant. Alors je sais qu'il y a des vendeurs, hein, mais sincèrement, moi je ne vous invite pas à l'être. Voilà, allez, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. N'oubliez pas que ce sont... Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ah oui, il y a le rollover des Bound. Voilà, donc bon, pour moi, aujourd'hui, ça va être game over pour les Bound. Ils vont être sortis. Hein. Quoi qu'il arrive, je me repositionnerai pas tout de suite sur la nouvelle échéance parce que rollover de fils de pute. Hein, voilà, donc pour vous expliquer ce qu'est un rollover, hein, ça veut dire donc que le contrat à expiration mars, celui que j'ai moi, bah, il cote le prix que vous voyez là maintenant, hein, 165,40 à peu près. Et évidemment, donc le joli contrat à échéance juin, il cote ici. Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on est en train de me voler en termes de gains. Hein. Je vous rappelle que j'ai un levier 5 sur les Bound, je crois même que j'étais repassé plus que ça. Hein. Donc voilà, hein, ça fait 1,80% qu'on me vole littéralement sur le rollover. 1,80 levier 7, hein, enfin levier 5, vous comprenez que j'ai un peu les boules. Parce que très sincèrement, c'est un gain qui devrait être dans ma poche hein, et qui ne l'est pas tout simplement parce qu'on a décidé de me niquer sur le rollover qui est un grand classique hein, entre guillemets. Voilà, il y a tellement peu de gens qui opèrent sur ce marché qu'il est tellement facile de jouer sur les échéances plutôt que de rechercher un prix juste. Voilà, là ce que ça veut dire c'est que ok, sur Mars on a envie de vous baiser la gueule, mais par contre horizon juin, on voit bien que les prix vont être plus bas. Hein, voilà, c'était de dire on sait que ça va baisser, mais bon, tant qu'à faire, on va tout faire pour tenir les prix à l'équilibre jusqu'à l'échéance mars, et puis on paiera tout sur le rollover. Hein, voilà. Au lieu de faire baisser les prix là, à ce qu'ils valent réellement, c'est-à-dire ce qui serait normalement un entre-deux ici, hein, ça aurait été que normalement ça aurait dû chuter en ligne droite, mais comme personne ne touche les boons parce que c'est pas liquide et que la BCE est en face, alors plus maintenant, mais bon, elle maîtrise toujours le jeu, hein, faut pas non plus croire que c'est... qui laisse les vannes ouvertes. Bref, donc on va voir. Moi aujourd'hui le rollover, je crois qu'il se fait à la mi-journée, si je ne m'abuse. Enfin bon, bref, de toute façon, je vais me faire sortir sur les Bound et je ne pourrai pas reprendre. Hein. Il est hors de question voilà, tous mes gains sont là, donc il est hors de question de reprendre un scénario en cours de route. Voilà, je me suis fait baiser sur le Bound, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Quand on joue au casino, il faut connaître les règles. Je les connaissais, je ne pensais pas me faire niquer une nouvelle fois dans un contexte très tendu sur les Bound. On voit que malgré la tension, c'est pas non plus... voilà. C'est pas non plus... Les mecs veulent pas flipper, quoi. Voilà. On veut pas se faire peur. Ça vend, hein, ça on va pas se leurrer, ça vend clairement, mais les mecs veulent pas trop se faire... on veut pas, voilà, on veut pas créer un cataclysme pour l'instant. Donc le calme règne dans le marché obligataire, mais par contre, moi je vous dis, je sens bien le soufre et je pense que les gérants obligataires aussi. Voilà mon sentiment là-dessus. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur l'intraday. Le pair en yen à surveiller éventuellement. Ça peut être pas inintéressant pour des scénarios intraday. Hein, même chose ici, on voit bien les deux phases de baisse complètement affreuses et pernicieuses. Donc première impulsion, consolidation. Et puis alors ça, non comprendo. Enfin moi je comprends toujours pas je comprends toujours pas le schéma. Mais bon, enfin je vois bien des schémas de vagues comme ça. Donc ok. Je vois bien une 4 là, donc on serait dans une 5 en excès et terminé sur le yen. Bon, après, cette partie-là, elle me suffisait. Je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Hein, voilà. Moi, je cherchais bien des achats vers la zone 90. Ici, j'étais bien à la recherche d'achats. Je comprends pas l'excès supplémentaire sur le yen. Bon, c'est des petites tensions à la con, mais voilà. Pour moi, ça me paraît donc plus que mature dans ce schéma pour jouer des achats yen. Donc pour, si vous voulez, toutes les paires en intraday sur le yen me semblent tradables en application de la stratégie. Maintenant, bon voilà, vous savez ce que c'est que la stratégie, je vous laisse l'appliquer vous-même, trouver des time frames, sachant que le forex, je vous interdis à le trader en dessous d'une heure. Hein. 15 minutes, c'est vraiment pour ceux qui sont showtime sur les paires forex et ça peut se faire que sur les majeurs, hein, c'est-à-dire vraiment l'euro-dollar, des trucs comme ça, USD yen, et il ne faut pas aller au-delà de ça. Hein. Genre NZD yen, vous n'allez pas me trader ça en 15 minutes, quoi. Hein. Donc voilà, pour moi en horaire, là, ça c'est effectivement plutôt pas mal comme type de marché. Il y a encore la partie NZD qui est chiante ici, hein, faut bien vous le dire. Donc là, moi je dirais qu'il y a peut-être un push supplémentaire à faire sur NZD yen à cause du NZD. Hein, voilà, et derrière, peut-être essayer de choper ce truc-là. Vous êtes en alerte de contexte, donc n'oubliez pas d'aller voir ce qui se passe en 4 heures quand même. Et CAD yen, voilà, ça CAD yen, ça me semble vachement plus intéressant pour des stratégies vendeuses. Donc là, on est bien rentré dans la zone de vente. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas vu mes alertes hier ou il y a quelques jours là.
parce que ça, il m'en faut clairement en portefeuille. Donc là, on est venu chercher la zone de vente. Je comprends pas trop ce que c'est que ce schéma-là. Alors sincèrement, là, ça me paraît un peu obscur comme schéma de prix. Alors pour l'instant, on va dire, déjà, donne-moi des indicateurs. Merci. Je dirais, attention, hein, là ça peut très bien ça être la pullback vague 4, c'est-à-dire il resterait une dernière poussée à faire, mais je pense que dans ce cas la même chose, ça viendrait plus du CAD que du yen, possible. Hein. Donc là, attention quand même au risque d'une dernière petite poussée. Mais si ça commence à enfoncer, moi j'hésiterai pas donc à prendre le train avec un stop du coup au-dessus des résistances matérialisées. Hein. On est bien ici, typique dans l'excès de range, hein, ça tente, paf, ça passe pas. Donc pour moi c'est plutôt propre, hein, ce truc-là, c'est un gros rejet. Je pense qu'avec une gestion du risque un peu plus large pour autoriser, ça me paraît tout à fait jouable. Hein. Donc je dirais que les stops doivent être placés au-dessus de ça. Au-dessus de la zone, hein, voilà, je dirais un truc comme ça me paraît pas mal. Pour ceux qui sont encore plus faible risque, vous vous mettez au-dessus de la zone de cassure. Et je pense que voilà, ça fait des ratios risque-rendement pas tout à fait pas inintéressants hein, pour jouer donc là aussi des enfoncements baissiers. Donc c'est comme on vise plus bas, hein, moi je vise le plus bas annuel et un débordement. Vous voyez que ça fait des ratios rendement plus qu'intéressants. Hein. Bon là on est sur du swing encore, hein, mais voilà, je dirais que les target max se trouvent par là en enfoncement des supports annuels. Donc ça vous dit, avec un stop là à 3,50, vous pouvez espérer gagner 12%. Donc voilà, on est bien quand même sur des ratios d'1 pour 3,5, voire un peu plus. Donc ça me paraît tout à fait judicieux de commencer des positionnements vendeurs là-dedans, sur ce schéma. Voilà, il y a eu un très léger, non même pas, il n'y a pas eu de signal pour l'instant à la vente sur ce 4 heures, donc je dirais quand même un petit peu de patience, peut-être qu'une repoussée, hein, voilà, me semble tout à fait possible. Moi je vais mettre une alerte hein, en signal 4 heures, parce que très clairement ça m'intéresse énormément. Alors, non c'est pas ça qu'il faut faire, alerte. Donc je veux la confirmation d'un signal bear, je veux une clôture et ce sera donc KDJPY vente 4 heures type vague 4. Voilà. Alors ça y est, le DAX vient chercher notre niveau technique, on va peut-être même pouvoir prendre un trade en live. Alors le DAX c'est fait, le S&P il y a encore un peu de marge, donc patience sur le DAX, n'appuyez pas trop vite sur les boutons. De toute façon il nous faut un signal en 15 minutes et je pense qu'on ne l'a pas, puisque donc on va clôturer au-dessus normalement d'un signal. Voilà, donc là vous voyez ça surachète et qu'est-ce qu'on fait? Le signal de surachat et on enfonce. Donc là vous vous dites tout de suite, déjà on attend. C'est-à-dire que si le marché suracheté décide de continuer d'avancer, c'est qu'il ne faut pas l'arracher trop fort. Donc là moi je dirais DAX, hop, attendre l'arrivée dans les contextes pour s'attaquer éventuellement à un petit quelque chose. Ça devrait venir en même temps que le timing de vente sur le S&P 500. Donc voilà, moi je dirais un peu de patience. Alors sauf si cette bougie revient clôturer à l'intérieur de la précédente. C'est-à-dire si là on fait de même une mèche haute et qu'on revient clôturer sous le plus haut de la bougie survendue, ok. Mais là moi je ne m'attaque pas à ça comme ça en l'état, en sachant qu'on a dit on respecte la moitié des règles, hein, mais on peut très bien ici, normalement il faut pousser dans le contexte. Et on voit bien d'ailleurs que là la target n'est plus là. Hein. Donc là la target elle est de nouveau placée, mais elle est placée ici. Donc là, effectivement, moi, je reste plus prudent sur le DAX. Je pense qu'il faut attendre au moins la zone des 640 pour s'attaquer à ce marché. Donc j'attends que mon alerte sur le S&P se déclenche et je pense qu'il faudra prendre les deux en même temps. Pour ceux qui veulent prendre l'Eurostoxx 50, ah bah tiens voilà, là on a une musique complètement différente sur l'Eurostoxx 50. Là on essaie de s'attaquer au sommet, hein, raison de plus pour dire là il y a quand même un excès possible à faire ici. Sur ce marché, un dernier excès donc. J'essaye de avoir mes outils, s'il vous plaît. TradingView, arrêtez de m'emmerder. Donc là pareil, on voit bien la reprise complètement folle de ce marché. Alors attention, hein, si vous avez envie de vous dire que ce truc-là est acheteur, voilà, contextualisez-le bien. Hein. C'est con hein, comme ça, mais moi ça me rappelle ça. Voilà, ça monte, et puis d'un coup, hop, merde, oh putain, on rebaisse. Donc voilà, un contexte 4 heures, des signaux de surachat. Pour moi, ce truc-là, faut dégommer. Hein, donc daily, pardon.
Donc contexte de vente daily, fin de cycle acheteur, hein, on voit bien le cycle là derrière, voilà, hop, complètement épuisé en termes de cycle acheteur, dans un contexte vendeur, toujours très largement plus bas que les précédentes résistances, ça pue les consolidations et rien de plus. Alors là en plus exit avec un signal de confirmation de prix, c'est-à-dire que là avec une gestion du risque dans le contexte 4 heures, il y a une vente 4 heures à prendre, donc je dirais effectivement là la vente 4 heures pour moi elle se prend, hein, niveau Fibo, tout ce qu'il y a à faire. Là si vous voulez prendre une vente swing sur le FTSE, sur l'Eurostoxx, pour moi ça semble tout à fait compatible. Tout à fait compatible. Donc en intraday, dans les laisser faire les cons, hein, c'est-à-dire essayer de voir s'ils vont réussir à déborder ça, ce qui me semble quand même assez peu probable. Hein. Là, on est bien sur une phase d'ultra maturité. Mais je dirais qu'on essaye de jouer le petit excès là, de la réouverture du 1er mars, où ça s'euphorise un petit coup là, mais voilà, en gros là on s'offre un léger plus haut, et ensuite, ici pour moi, il y a des ventes de contexte 15 minutes à faire, sans la moindre hésitation sur l'Eurostoxx 50. Je veux juste regarder, ouais, voilà, là il n'y a que le cash, j'aimerais bien voir si on peut avoir un Eurostoxx 50 futur. Voilà, je crois que l'Eurostoxx 50 d'FXCM est un futur, voilà. Ok, donc sur le futur Eurostoxx 50, hein, pour moi c'est plutôt mal orienté et je pense qu'ils vont échouer. Hein. Là en gros, ils tentent le débordement, on est bien dans le contexte. Hein, on voit bien le marché qui pousse, 1, 2, 3, la vague 4 à plat, la vague 5. Pour moi, ça pue le marché en épuisement total. La même chose, hein, un signal 15 minutes sur l'Eurostoxx 50, on est dans le contexte, tout est respecté, me semble être un très beau signal pour un sommet de marché. Alors là, évidemment, on joue le range d'abord, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier de sécuriser les positions, mais je pense que ça, c'est une position dont le reliquat vendeur peut être tenu très longtemps, puisque là, je vous dis, on est dans des objectifs daily. Donc n'oubliez pas que si vous prenez ces trades intraday, pour ma part, des reliquats vendeurs peuvent être tenus pour des scénarios beaucoup plus long terme, pour ceux qui veulent s'amuser à jouer des swings. Et donc là, je pense qu'on est sur des positions sur lesquelles vous pouvez tenir des objectifs beaucoup plus ambitieux que les quelques ranges et les pipes intraday que vous pourriez viser et obtenir aujourd'hui. Voilà, bye bye.